belle victoire d'André Onana et Manchester United hier pour leur qualification aux demi-finales de la Ligue Europa. Nous en félicitons. Malgré qu'Onana ait pris 4 gros buts alors que United menait déjà 2-0, Onana a réussi à prendre 4 buts de suite. Ça a donné l'occasion à ses détracteurs de parler de karma, de sorcellerie, de malédiction. On a tout dit d'André Onana au cours du match parce que nombreux voyaient déjà United éliminé à 4-2 alors qu'il ne restait que 6 minutes de la fin du match. Ils sont partis aux prolongations. Malheureusement, United a fait dormir les Camerounais. Certains Camerounais détracteurs d'André Onana, il nous a fait dormir très tôt hier. Mais là n'est pas notre sujet, ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Notre vidéo, c'est que nous sommes tombés sur un audio du grand frère d'André Onana qui mettait certaines choses au clair. Et j'ai voulu partager cet audio-là avec vous pour que ensemble nous essayons de comprendre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, pourquoi est-ce qu'il est dit et pourquoi est-ce qu'il fait cette sortie. Dans la même vidéo, vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais parlaient de karma, de malchance, de malédiction lorsque André Onana a pris ses 4 buts. Vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée aux commentaires et à l'analyse de l'actualité camerounaise, africaine et même mondiale, que ce soit de l'actualité politique, de l'actualité sportive. Si vous êtes nouveau, je vous prie donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager si vous aimez, de me laisser les commentaires pour nous dire ce que vous pensez réellement du sujet en question. Alors, je m'en vais donc dans le vif du sujet. Je vous parlais donc du grand frère d'André Onana qui a fait une sortie. Cette sortie-là, c'était il y a de cela 1 an, je pense bien, lorsque Ernest Obama avait fait également une sortie pour raconter ce que André Onana subissait et pourquoi est-ce qu'il y a des conflits au sein de la tanière, au sein des Lions Indomptables, entre Samuel Eto'o, André Onana, Samuel Eto'o, Rigobert Song. Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar et à la CAN? Je pense que André Onana, Ernest Obama avait expliqué tout cela. Alors le grand frère d'André Onana est revenu sur le sujet et je voulais le partager avec vous. Lorsqu'on vous parle de karma, vous comprendrez. Lorsqu'on vous parle de manipulation, vous comprendrez. Lorsqu'on vous parle d'ingratitude, vous comprendrez. C'est le moment pour vous de comprendre tous ces mots-là à l'instant dans cette vidéo. Regardez juste la vidéo jusqu'à la fin. Prenons d'abord le grand frère d'André Onana. Vraiment, moi j'ai ri. Moi j'ai ri. La position que j'ai maintenant, c'est une position de vérité. Quand je vois, j'apprends, parce que là je suis à l'aéroport, je suis en train de partir à Amsterdam, à Manchester, je ris. Obama peut parler quand le Dieu Tout-Puissant tous. Ils sont comme des femmes devant ce monsieur. Un homme qui a les couilles, on vous gronde comme des enfants, comme des serpillères. On en a appelé un jour pour te dire qu'il peut parler à ton Dieu Tout-Puissant. On en a ton Dieu Tout-Puissant, Obama n'existe plus. C'est vous qui... Donc, son grand frère dit que pour Onana, Samuel Eto'o n'existe plus. Quand il dit Dieu Tout-Puissant, là, il fait allusion à Samuel Eto'o. Donc, le grand frère d'André Onana dit que pour André Onana, Samuel Eto'o n'existe plus. Envoyez les gens. Moi, je dis, vous avez envoyé Krépin Nyamsi qui est venu me voir. Krépin Nyamsi a voulu mettre la paix dans ce problème parce que c'est un monsieur de paix. Mais votre arrogance a fait, il n'y a pas eu de solution. On n'en a pas besoin. On n'en a jamais envoyé quelqu'un pour voir X ou Y, votre Dieu Tout-Puissant. Vous avez fait mal à Onana, vous avez voulu le détruire, parce que vous avez dit que vous avez les longs bras de jour comme de nuit. Mais vous avez oublié que Dieu existe. C'est Dieu qui vous répond aujourd'hui. Obama aujourd'hui... Donc le grand frère d'André Onana dit que la FECAFOOT, Samuel Eto'o et ses alliés avaient voulu gâter la carrière d'Onana, lui faire du mal. Qui vient faire le kilave devant les médias, c'est honteux. C'est très honteux pour un monsieur que je respectais. Vraiment, c'est très honteux. Et moi, je regarde, je ris. Dès que je vais arriver à Amsterdam, je vais vous répondre.
Onana ne se laissera plus faire. Ce n'est pas votre équipe nationale. Vous avez utilisé l'équipe nationale et la fédération de tous les Camerounais comme arme de destruction et de chantage. Onana ne s'est pas laissé berner. Je dis, il faut dire à votre Dieu tout-puissant qui vous a fait croire qu'il est le président de la République au Cameroun, que ce n'est pas ça. Le football appartient à tous les Camerounais. S'il veut diriger le football, qu'il crée son club. Il a eu Foundé Sport qui n'a pas abouti. Le grand frère d'André Onana dit que si Samuel Eto'o veut gérer le football, qu'il crée son club de football et que la Foundé Sport n'a pas abouti. Je redis, le grand frère d'André Onana dit que la Foundé Sport de Samuel Eto'o n'a pas abouti. Donc le grand frère d'André Onana est en train de nous dire que la Foundé Sport qui a travaillé sur André Onana, qui a recruté André Onana quand André Onana avait 12 ans, a payé les études d'André Onana, a payé la formation d'André Onana. La Foundé Sport là, qui a permis à André Onana d'entrer dans le meilleur centre de formation du monde, qui est la Masia au Barcelone. La Foundé Sport là, qui a formé plus de 100 footballeurs. Parmi les 100 footballeurs, nous avons des footballeurs qui ont émergé, évolué dans l'équipe nationale comme Olinga. Nous avons Bassogok, nous avons Fabrice Ondoa, nous avons André Onana. On peut même encore citer d'autres qui évoluent dans d'autres clubs parce que dans une équipe, dans une promotion, on ne fait pas la promotion collective. Dans une promotion, il y a ceux qui ont les chances, ceux qui n'en ont pas assez. Donc, voilà ce que le grand frère d'André Onana est en train de dire. Je reviens donc pour vous dire que lorsqu'on vous parle d'ingratitude, c'est en fait cette dernière phrase-là du grand frère d'André Onana qui dit que la Foundé Sport n'a pas abouti. Qui est d'abord le grand frère d'André Onana en question? Je vous ramène d'abord dans le contexte. Le grand frère d'André Onana était un footballeur professionnel. Le grand frère d'André Onana était un footballeur professionnel. Il a joué dans plusieurs clubs connus. Il a beaucoup joué en Asie et en Arabie Saoudite. Lorsque André Onana est recruté par Samuel Eto'o, le grand frère d'André Onana est déjà à l'étranger en train de se débrouiller dans les clubs de rue, en train de se débrouiller dans les clubs de plantation. Alors, il n'a pas pu aider d'abord son petit frère. Je dis bien, il n'a pas pu aider son petit frère. Parce que son petit frère, c'est Samuel Eto'o qui payait ses études. C'est Samuel Eto'o qui le nourrissait. C'est Samuel Eto'o qui lui donnait l'argent de poche. C'est Samuel Eto'o qui faisait tout lorsqu'il était à la Foundé Sport. Donc lui-même, il dit que ça n'a pas abouti. Vous essayez de comprendre. Lorsqu'on vous parle d'ingratitude, c'est que tu as un grand frère qui est également footballeur, mais qui ne t'aide pas. Tu joues au quartier là, il te voit jouer au quartier, il vient, il te donne les petits ballons et tout, mais rien de concret. Alors, il y a un autre footballeur, lui qui prend de son argent, qu'il gagne à ses propres frais. Il a aussi un village, il a les petits frères, mais il prend de son argent pour dire, bon voilà, il faut éclore les talents. Alors, il sélectionne les talents dans tout le pays et il prend ton petit frère. Il élève ton petit frère à l'âge de 12 ans. Sauf si André Onana dit qu'à l'âge, la période, il n'avait pas 12 ans. Sauf si lui veut nous dire qu'il avait 16 ans et que son âge n'est pas exact. Donc, André Onana, donc, à 12 ans, il prend ton petit frère. Il amène ton petit frère au meilleur centre de formation du monde, au FC Barcelone. Ton petit frère subit une bonne formation. Ton petit frère est prêt à jouer même parce que ton petit frère est ton cousin. Il prend les deux. Ton petit frère est même prêt à jouer au FC Barcelone. Ton petit frère quitte le FC Barcelone, il va dans un grand club parce que il a pu dévoiler ce qu'il sait faire. Son talent a pu devenir mature. Donc c'est donc ce monsieur donc, que toi tu commences à insulter jusqu'à tu dis que le projet où il a fait découvrir, qui a fait de ton petit frère ce qu'il est, n'a pas abouti. Lorsqu'on parle d'ingratitude, de méchanceté et de sorcellerie en Afrique, voilà un peu ça.
Je dis bien, lorsqu'on parle de méchanceté, de sorcellerie en Afrique, voilà un peu ça. Et c'est le grand frère d'André Onana qui va finir sa carrière parce que c'est lui qui conseille apparemment André Onana et qui lui demande de faire face à Samuel Eto'o. Vous voyez, son grand frère, c'est la génération de Samuel Eto'o également. Ça veut dire qu'il a joué au foot, il n'a pas pu jouer même à l'équipe nationale, donc il n'avait pas le niveau. Alors, je vais vous faire maintenant écouter cette vidéo où son grand frère a dit que personne n'a jamais rien fait pour André Onana. Qu'André Onana est parti à Inter de Milan tout seul. Écoutez un peu cette vidéo. Je vais continuer. Ce sont ces mêmes gens qui disent que Onana est ingrat. Ça, c'est ça qui passe maintenant là. Onana est ingrat avec quelqu'un, avec son X ou Y. Mais Onana n'a jamais été ingrat. Ce qui se dit par rapport au contrat de l'Inter de Milan, il faut dire la vérité aux Camerounais. Là, celui qui a négocié le contrat d'Onana à l'Inter de Milan, c'est Albert Boutines. Aucun Camerounais n'a participé à ce contrat. Quand on vous parle d'ingratitude, c'est justement ça. Voilà donc ce que son grand frère dit. Réécoutons encore ce que son grand frère dit. Réécoutez encore. Je vais continuer. Ce sont ces mêmes gens qui disent que Onana est ingrat. Ça, c'est ça qui passe maintenant là. Onana est ingrat avec quelqu'un, avec son X ou Y. Mais Onana n'a jamais été ingrat. Ce qui se dit par rapport au contrat de l'Inter de Milan, il faut dire la vérité aux Camerounais. Là, celui qui a négocié le contrat d'Onana à l'Inter de Milan, c'est Albert Boutines. Aucun... Voilà. Vous vous souvenez qu'en 2021, octobre 2020, donc 23 octobre 2020 plus exactement, André Onana est suspendu parce qu'il a été contrôlé positif de dopage, non? Donc il est suspendu pour dopage. André Onana, le 23 octobre 2020. Maintenant, il passe une année sans activité sportive. C'est Samuel Eto'o qui fait cette sortie. Regardez bien ce que Samuel Eto'o dit. Ça, c'est un média, j'arrive d'abord dans le vrai média, ça c'est un média qui est pro André Onana. Voilà ce que le média dit. Le média dit, Samuel Eto'o, je recommanderais André Onana à l'Inter. Les Narazzurri ont tout pour continuer à gagner les titres. Donc, l'interview de Samuel Eto'o, c'était dans le média Tuttosport. Donc, voilà encore notre média qui en parle. Il dit, ces médias, ils disent, André Onana poussé à l'Inter de Milan par Samuel Eto'o. Et pour ça, ils disent, Samuel Eto'o a pris position pour le futur portier camerounais André Onana. En effet, selon le Grand Neuf, Onana devrait privilégier la piste italienne plutôt que de celle qui mène au FC Barcelone. Il dit, je recommanderais l'Inter à André Onana, un des meilleurs gardiens de club, au manager de Narazzurri, a confié l'ancien capitaine des Lions indomptables dans les colonnes de Tuttosport samedi dernier. Là, quand on dit samedi dernier, nous sommes le 27 octobre 2021. Donc, samedi dernier, c'est la semaine avant. Vous voyez, en octobre 2021. La suspension d'André Onana devait finir en novembre 2021. Il dit, alors que sa suspension pour dopage prendra fin le 4 novembre, voilà, je ne me suis pas trompé, le 4 novembre, l'international camerounais a confié il y a plusieurs semaines au journal de Télégraphe qu'il est sollicité par de nombreux clubs. Il y a 15 clubs qui me veulent libre à l'été 2022. Les rumeurs selon lesquelles j'ai déjà un accord avec une autre formation ne sont pas vraies. Tout est possible. Laissez l'Ajax et mon agent discuter et voir ce qu'il en ressort, avait-il déclaré. Donc, voilà ce qu'on en avait déclaré. Donc, on en avait dans les clubs, mais Samuel Eto'o avait pris sur lui de recommander André Onana à Inter de Milan avec un bon salaire, vu qu'il sortait de la suspension. Normalement, sa forme, il devait être le deuxième gardien remplaçant. Il est arrivé à Inter de Milan. Ses performances ont fait en sorte qu'il puisse être
gardien titulaire. Et Samuel Eto'o avait déjà parlé de lui en bien à Inter de Milan. Vous savez qu'Inter de Milan, c'était aussi le club de Samuel Eto'o où il a brillé et a fait gagner la Champions League lorsqu'il gagne 2 Champions League en 2 ans successifs. Donc, voilà donc, lorsqu'on dit que, quand le grand frère a dit que personne n'a intervenu dans le contrat, c'est normal. Eto'o ne peut pas intervenir dans le contrat d'André Onana. Eto'o n'est pas l'agent d'André Onana. Ce que Eto'o peut faire, c'est recommander. Et lorsqu'il recommande, c'est l'agent d'André Onana qui vient discuter des salaires et tout le reste, et le traitement et tout le reste. Eto'o ne fait pas ce travail-là. Donc, dans les discussions entre Inter et André Onana, c'est son agent qui est au milieu. Mais Samuel Eto'o a déjà fait un travail qu'on appelle le travail de parrain, qui veut dire recommander. Le travail de parrain qui veut dire recommander. Et quand on te recommande, on sait qu'on va bien te traiter parce que tu es la recommandation de Samuel Eto'o. Continuons donc à suivre. C'est là pourquoi on vous parle donc de l'ingratitude. Et c'est son grand frère qui le cloue. Pourtant, son grand frère, c'était également footballeur. Continuons d'écouter. C'est Albert Botinez qui gère la carrière d'Onana depuis Ajax Amsterdam, Inter de Milan et Manchester United. Onana, c'est un homme loyal, il n'a jamais changé d'agent. Alors, d'où vient l'ingratitude? Qui s'est plaint qu'on en a ingrat? Donc, à un moment... Voilà, vous comprenez donc le comportement dans la famille d'André Onana. Leur comportement, c'est d'abord l'ingratitude. Ils ne savent pas reconnaître lorsque quelqu'un lui a fait du bien. Il dit que André Onana n'a pas changé d'agent. Regardez un peu ceci. Hein? André Onana change. Maintenant, il va dire quoi? Lorsqu'il voit ceci, André Onana change d'agent et sera désormais représenté par Lion Sport, l'agence de Fali Ramadani. Le gardien camerounais était jusqu'à présent représenté par Albert Botinez de Gaulle Management. Pour vous faire comprendre que vous comprenez, vous voyez donc jusqu'où va la malhonnêteté du grand frère d'André Onana. Jusqu'où va sa malhonnêteté. C'est pour ça, quand vous parlez d'ingratitude, quand on dit Onana est ingrat, c'est pour les faits pareils. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui t'a pris quand tu avais 12 ans. Tu as tout fait. Peut-être tu pissais en colis parce qu'à 12 ans, il y a des enfants qui pissent en colis. Il a tout fait pour toi et tu arrives, tu dis, voilà, je suis déjà grand. Tu commences à le combattre, à faire en sorte qu'il soit, qu'il tombe et que, bref, à t'allier aux personnes qui conspirent contre lui. Lorsqu'on vous parle qu'on en a un ingrat, lorsqu'on vous dit qu'on en a un ingrat, on parle d'ingratitude, vous devez comprendre que c'est dans ce sens-ci là. Et c'est son grand frère là, qui était aussi footballeur et qui n'a jamais rien fait pour son petit frère. Parce que si quand vous suivez les interviews d'André Onana, il dit toujours, ce n'était pas facile, j'ai laissé la famille derrière moi. Donc la famille d'André Onana était toujours dans la précarité alors que son frère jouait déjà à l'étranger. Son frère jouait déjà professionnel. Et sa famille était encore dans la précarité. Et c'est le petit frère qui vient penser que la famille est pauvre, je dois relever la famille. Et là, il est porteur de sac d'André Onana. Parce qu'il gère également un club de football, Éclair Football Filles de ça. Et c'est André Onana qui finance les activités de ce club-là. De toutes les façons, je vous ai déjà fait part de ce que je voulais vous faire part. Partagez, likez. Ciao, ciao.